Allez, comme chaque lundi, j'accueille Fed Eraki pour sa chronique politique. Bonsoir Fed, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors ce soir, il est question de lutte contre le trafic de drogue, suite bien sûr à la saisie samedi par le BCIJ de plus d'1 tonne de cocaïne provenant d'Amérique latine, de la drogue visiblement destinée aux pays européens. On peut donc se poser cette question, le Maroc est-il devenu un pays de transit pour la drogue dure ? Malheureusement, c'est bien le cas. En fait, le réseau démantelé ce week-end, qui n'a pas encore livré toutes ses ramifications, parce qu'on en est encore au début de l'enquête, confirme plus ou moins cette caractéristique. Et surtout que ce n'est pas une première. Les saisies spectaculaires se sont multipliées ces dernières années. Rappelez-vous celle de l'année dernière, les 2,5 tonnes saisies aux environs de Oued Charat. En fait, tout cela démontre qu'il y a de plus en plus de quantité de cocaïne qui est en plus pur, c'est un produit quasi pur, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore coupé, dont la quantité peut être parfois même décuplée quand elle est traitée avant d'être distribuée. Et donc on constate bien qu'il y a de plus en plus de ce genre de trafic ou ce genre de quantité qui passe, et pas seulement, on va dire, par voie maritime ou par, je veux dire, voie terrestre pour être acheminé en Europe. On voit aussi parfois que, bon, l'aéroport par exemple Mohamed V, qui a depuis quelques mois, il n'y a plus un jour qui passe sans qu'on entende parler de l'arrestation de ressortissants sud-américains ou subsahariens avec des quantités de drogue dans les bagages ou parfois même dans l'estomac. Et de toute façon, c'est un phénomène qui est, je veux dire, relevé par toutes les instances internationales de lutte contre la drogue, dont les rapports justement évoquent ce phénomène du fait que les cartels ou les mafias, on va dire, de drogue latino-américaines utilisent de plus en plus, ou essayent du moins d'utiliser, on va dire, le circuit de trafic de résine de cannabis pour acheminer leur cocaïne jusqu'au marché européen. C'est relevé dans ces rapports, mais ces mêmes rapports aussi ne manquent pas de signaler à chaque fois les efforts déployés par le Maroc pour justement faire face à ce genre de trafic. Et Fed, comment le Maroc s'inscrit-il dans cette lutte mondiale contre le trafic de drogue? Y a-t-il une coordination avec les pays voisins et notamment les pays européens? Alors, les services sécuritaires marocains ont toujours fait preuve de, je veux dire, ont toujours été très collaboratifs avec leurs homologues internationaux, notamment leurs homologues européens, quand il s'agit de lutte contre toute forme de criminalité transfrontalière. Les exemples se multiplient. Mais par rapport à ce volet-là particulier, par exemple, le Maroc est membre du groupe des 4, aux côtés de l'Espagne, le Portugal, l'Espagne, le Portugal et la France. C'est quelque part une sorte de G4 des ministres d'intérieur de ces pays, une sorte de plateforme pour coordonner leurs actions, que ce soit dans la lutte contre la drogue ou notamment dans le trafic d'êtres humains ou notamment les flux migratoires. Donc c'est un statut quelque part particulier pour le royaume et c'est une forme de reconnaissance de ces pays, justement du rôle de rempart que joue le Maroc pour protéger le vieux continent justement de ce genre de trafic, que ce soit, je veux dire, d'êtres humains encore une fois ou de drogue. Et il faut relever aussi que les efforts déployés par le Maroc restent quand même impressionnants, et ça du point de vue même et du témoignage même d'instances reconnues, vu la modestie des moyens dont ils disposent, si on les compare justement aux moyens qu'ont par exemple les pays européens. Eh bien, merci beaucoup Fed Eraki pour toutes ces précisions, et merci d'être revenu avec nous sur cette saisie importante, je le rappelle, samedi par le Bureau central d'investigation judiciaire de plus d'1 tonne de cocaïne.